Quittons le champ médiatique pour les champs de cacao. Campagne cacaoyère 2022-2023. Le lancement a eu lieu à Yokadouma dans la région de l'Est. Occasion pour les acteurs de la dite filière de présenter la situation de la campagne écoulée au cours de laquelle le Cameroun a produit plus de 295 000 tonnes de fèves de cacao. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, et son collègue de l'agriculture, Gabriel Mbayirobe, ont rassuré les producteurs du bassin de la Bumbaye Ngoko de ce que la culture du cacao a encore de beaux jours devant elle. Luc, bienvenue au Nana. En fait de lancement de la campagne cacaoyère, la cérémonie de Yokadouma a donné l'occasion aux producteurs de parler. D'abord les femmes capables. La femme peut s'en sortir dans la culture du cacao. Il suffit qu'elle s'adonne, qu'elle ne soit pas sous-estimée. Elle est capable de faire ses projets elle-même. Et puis la main-d'œuvre de toujours qui a dit que le bassin de production de la Bumbaye Ngoko ferait mieux si des solutions étaient apportées à certains problèmes. L'enclavement des routes, nous avons l'insuffisance des techniciens agricoles. Si ces problèmes étaient résolus, la Bumbaye Ngoko serait partie du plus grand bassin de production du cacao. Le marché international et ses exigences, c'était l'un des plats de résistance servis aux cacaoculteurs locaux et à ceux d'ailleurs dans la République. Un marché, ce n'est pas vous qui lui imposez les conditions, c'est le marché qui fixe ses règles et ses conditions. C'est pour ça que le gouvernement s'est engagé dans le vaste programme de l'amélioration de la qualité à travers la création des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao qui font sur le marché la différence. Donc, la qualité paye. Grâce à l'action conjointe du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, lentement mais sûrement, la filière cacao se professionnalise pour la décence des revenus des producteurs.